You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. C'est à nous. Imre, c'est à toi. Ah, bah, c'est tout TVZ encore, voilà un peu Ouais. le thème de la soirée pour l'instant, les TVZ qui durent, qui produisent des très bonnes games. On Ouais. va repartir sur Phare le Vent, dans les mêmes positions, mais on est en demi-finale, ce coup-ci Bion contre Trou 1, BO3 pour aller en finale contre un Protoss, puisqu'en face on aura Stats contre Zest. C'est ça, on aura notre premier finaliste à la fin de cette game. Après, on fait la deuxième demi-finale. On aura le deuxième finaliste. Et évidemment, on finira avec la finale, les amis. On vous rappelle, l'Olimo League, on fait à chaque fois des best-of et on vous fait les meilleurs games. Merci à Yogo d'ailleurs, qui keen à chaque fois à dérocher, à faire un très bon dérochage, vu que les games sont excellentes. Et c'est tout frais de ce matin en plus, Ouais. il n'y a pas de délai. Du coup, on retrouve Bion qui s'est débarrassé de je ne sais pas qui, malheureusement, en quart de finale après avoir triomphé contre Nerkio en 16ème, en haut à droite de Fort-le-Vent. Avec un bel hypothèque. Hein. Il a dû récupérer ses sous depuis. Et en bas à gauche de la map pour la Team 6, Storm Gaming, Zergue Rouge. Il s'agit de Trou. Trou qui a par exemple dit, si je ne dis pas de bêtises, à Scarlett, il y a quelques jours, bah non, tu passes pas toi. Comment Ouais, Mais c'est-à-dire que quand même, je suis Scarlett, tu restes ici, d'accord? Et qu'il a mis sur le banc de touche. Ouais, avant de se faire péter le cul dans la phase de groupe de Katowice. C'est ça. Donc ça valait le coup. Et Alors le pire là-dessus, si je peux me permettre, c'est quand même Gourou quoi. Gourou qui met ses 2-0 à Scarlett, qui l'envoie en loser bracket et qui se fait après défoncer, mais genre en mode. Enfin voilà quoi, en mode. T'essayes de mettre une balayette à Teddy Riner, tu vois, ça va mal se passer. Ça c'est mathématique. Allez, c'est parti, départ Reaper pour le terrain. Ouais, départ Reaper, je suis en train de voir, on aura le petit Marine derrière. De toute façon, Trou est parti sur un Night First. Bon, ce qui est drôle, merci à toi Sheldon SC, c'était vraiment cool les IEM. Très belle compétition, ouais, ouais, il y a pas ESL aussi. Ce qui est drôle, c'est que Trou, de toute façon, il joue comme il a envie de jouer. Donc il fait ce qu'il veut. Et ouais. Freeman. Ouais, clairement. Les conventions, les règles, l'ordre et à peu près la rationalité également. C'est pas fait pour Trou. Ouais, c'est pas fait pour Trou. Ce qui donne des games assez tristes. Parce que sur cette même map, quand. Non mais je repensais. Non mais tu nous vends un peu de grandeur et tout. Ouais, tu fais, ouais non mais je vais commencer par parler du mauvais côté. Parce que sur cette map, quand il a joué Innovation, il était à 120 pop quand Innovation est en train de faire des bombes nucléaires sur 4 Ghost Academy. Est-ce qu'il donne ça aussi? Ah ouais, non mais là... Là, le pigeonnage était réel. Bah, je crois qu'il a dit lag. Ouais, lag, arbitre. Technique de MOBA, ça, lag quand t'as fait un move de merde. Ouais, non, t'étais tu juste mords. de mauvais, Tu assume. mens, allez, lag. Non, tu t'es chié mec. Non, et qui fait aussi des games grandioses, notamment avec voilà, des Benlink. Trou, t'as envie de voir soit trop de Mutalis, soit trop de Benlink. T'as envie de voir trop d'une unité. Ouais, il est dans l'extrême. Ouais, c'est ça. Il est dans le plus. Il est comme moi quoi, quand il fait une platée de pâtes, il y a plus de fromage râpé que de pâtes quoi. C'est un pote trop. Mais on va voir ici comment c'est marrant ces petits carrés de minerais à gauche là. Où ça? Serre à gauche. Non, où t'étais, voilà. Voilà, là, les bleus, là violets. Non, tout à gauche, là, de l'écran. Ah, à gauche, là-bas. Ouais, mais attends, je vois pas. Là, tu les vois. Ah là, ouais, effectivement, j'avais pas vu. Le petit train. Ah, my bad, j'avais pas du tout vu. Bah non c'est plus, mignon. pour ça, là, j'ai... Oh. Est-ce qu'on a on a la même? Attends, je regarde où ça va. Mais en fait, Fort le Vent, t'as une. C'est la SNCF. Ouais, mais la map est très bien faite. Hein. Franchement. Les petits trucs. Pour avoir plusieurs fois bossé sur l'éditeur, super beau travail d'utilisation des textures et tout, c'est très propre. Je pense que t'es sur des sections de rails. C'est ça. Ouais. C'est ça, et puis tu les ajoutes. Est-ce qu'elles sont toutes les. Alors, est-ce qu'on les retrouve? En fait, c'est ce qu'on appelle des bidules dans l'éditeur, et donc souvent, ouais, en fait, quand tu prends un rail, si tu les poses plusieurs fois, tu as plusieurs modèles pour un seul. Ouais, c'est ça, je suis juste en train d'essayer de retrouver le SEM. Je crois que lui, oui, lui on est sur le même. Je pense que c'est le même, ouais. Bref, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a vu avec Stover? Je pense qu'on a vu un Tech Lab non occupé. Ce qui est un peu bâtard comme info. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une Banshee Cloak. Puisque ce Steam pourrait être une Banshee Cloak, maintenant je pense que tu peux prendre le risque. Troisième base pour Bion et Trou. Bah, Trou n'est déjà pas en train d'all-in parce qu'il fait des upgrades. Ouais. Et l'NB3 c'est tardif. Hein. Sur l'extérieur, on prend sur la longueur. La B3 était posée aussi du côté de chez Bion. Oh, Bion qui ouvre avec un Liberator. Ouais, attends. Alors s'il y a un double front, j'aime bien. Sinon, vous le savez, moi je suis pas très fan du Liberator early contre Zerg. Je trouve que c'est vraiment donner du gaz. Un peu bêtement. Ouais, à la poubelle. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec ses récoltes.
Deux Bien joué. Deux Zerglings qui crèvent. Pourquoi? Genre, non. Pas envie. Dommage de pas avoir Transfuse. Ouais. C'est gratuit. Genre Transfuse, t'as les Queen, il va survivre, ton over. Bref. Non, clairement, c'est. Je sais pas, peut-être une erreur, peut-être un peu. Est-ce qu'il va Transfuse celui-là? Non. Si. Ah. Putain, il l'a fait, t'as vu? Ouais, et Il avant aurait que... pu le faire une demi-seconde avant, il l'a vraiment fait quand l'animation du dernier missile est partie, quoi. C'est entraînement de micro. C'est ça. Micro Entraînement timing. Petits Zerglings ici qui sortent. Game assez molle là pour le moment. Allez, Ok, la premier première tourmenteur. incursion. Attention, il y a des lignes juste à côté. Ça reste risqué, tu peux renfermer, voilà c'est Ouais. ce qu'il a fait, c'est bien joué. On peut faire le tour de la hatch maintenant, mais on peut se profiter des drones pour un peu renfermer, voilà. On donne quand même 6 drones. Peut-être 7 ou 8, hein, ça dépend de ce shot. 8. 8. Bon dernier shot. Ouais. Correct. L'utilité de ces tourmenteurs était quand même sacrément déclinante dans cette game. Maintenant, ça aurait pu être mieux. 8, c'est correct. T'es équivalent en minerai contre. Ouais, Moi, les deux joueurs sont contents, tu vois. c'est ça. Non, je suis d'accord, c'est... Bon, le vrai timing qui arrive. En plus, là t'as un super spot. Un double tank ici, tu mets tes marines et tu cours sur la B3. Bah, il est maintenant. Où sont les deux tanks? 1, 2. Medivac pour accélérer les tanks et tu Ouais, pars avec ok. les marines maintenant. Et on va aller poser la B3 pendant qu'on fait tout ça. Ouais, ce timing comme vraiment compliqué je trouve à gérer. Ouais non c'est bon. Un tank dans chaque Medivac c'est bien fait, ça permettra de les poser un poil plus vite. Et la B4 potentiellement vulnérable. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de creep l'ami Trou par rapport à la pression très modeste qui lui a été mise dessus. Ouais, et moi même de manière générale, je trouve ça dommage qu'on ne voie plus ce petit Zergling qui se pose sur la B3, qui reste en hold de position et Là. qui... voilà. Là, mine de rien, voilà, sur ce genre de cas de figure, bah, t'aurais gagné du temps, ça te fait déplacer ces marines ceux-là, Ok, faire allez. un run-by. C'est parti. C'est important de forcer des décalages, Ouais. c'est comme ça que tu gagnes. Je Hein. pense faut être prêt plus tôt hein, pour ce truc parce que... C'est Oh un les peu deux shots, tardif, ouais. Très bien les joué deux de la shots part de de tank. Trou. Et puis les Zerglings qui tapent bien les tanks pour le moment, avec les Queens qui tapent derrière, au moins pour les tanks il est tranquille. Ce qui est bien fait en fait, c'est qu'il empêche totalement le siège. Alors évidemment la menace n'est pas terminée, mais le siège l'est. Donc c'est une très bonne chose. Ouais, très bonne chose. Attention, attention à pas se faire bananer avec le caillou. Parce que là, si tu casses le caillou, tu récupères les queens. Hein. Le 1 qui va se finir. On a arrêté l'alerte. Ça a coûté cher. On y allait à la bourre. Ouais. Il n'y a pas eu de finesse, pas eu de réflexion. Ouais. Moi, je trouve ça dommage. Juste, tu sais que le mec il est là. Tes Zerglings, c'est con, mais à 6 minutes 30, ils doivent être là, tes lignes en fait. Ouais. Voire là. Quand, et après, les terrains s'adapteront. Mais tant que les terrains font Tout à fait toujours le d'accord. truc au même endroit, t'as pas de raison de pas être là. Et de toute façon, là, t'as C'est du creep exactement qui te ça. défend. Ta B4 est là, donc t'as aucun intérêt à avoir des unités là. C'est les petits ajustements qui doivent commencer à être faits parce que ce build. En fait, c'est pas forcément le build, mais ce timing à 6 minutes 30, tous les builds Ouais, terrain ouais. bio Non, le non, font. mais je suis d'accord, mec. Envoie le contrat, Ouais. je signe. Je suis tout à fait Allez. d'accord. Et en plus, Et- tu l'as bien dit, un jour ça se décalera. Et quand ça se décalera, faudra se recaler. Attention, ici on tente un go. Il n'y a pas de speed banning pour le moment. Le split de Marines qui n'est pas Ah, ouf. il y a ouf. eu un shot de tank par contre dans les 4 bending. Hein. Ça, c'est la bonne Mec, nouvelle pour tu- Bion. Bion sais qui que- continue à avancer. On va Il- peut-être mettre le tank derrière la petite fougère. Ouais, c'est fait. Et surtout le kiting qui est plutôt bon. Le tank qui met un bon hit. On va se débarrasser de quasiment tous les Zerglings. J'ai bien joué. J'ai peur pour Trou. Ouais, Parce qu'au il a un moment. peu trop donné là. Ouais, puis ceux-là, faut pas les donner non plus. Franchement, Ah, cache le passe caillou. ball. Ouais, déjà tu casses les. Ah, et bah, ça se voit dans les pertes. Hein. Ouais. Et sachant qu'on est sur un terrain qui, niveau écho, il est joyeux. Hein. Ouais. Il y a 72, bah, il y a 72 SG à 50, 63. Mec, ce tank. Il a que 9 tués, mais alors j'ai l'impression qu'en termes de dégâts. Bah 8,34, on n'a pas d'Hydra, on n'a pas de Roach, Ouais, on non, n'a mais- pas de Ravageur, on n'a pas de Speed Banning. Bon, Je t'ai dit, Trou, c'est un homme libre. ouais, un peu trop libre là, Ouais. hein, parce que bon, en face, bah, on a Ouais. les Medivac, on a payé le Steam, on a payé les tanks, Ouais. on a payé les upgrades. Après, il a le 2-2, très très tôt. C'est vrai que pour ça, Il a on beaucoup est, de lignes on et est- de on est en bending. adéquation. Ouais. Ça, c'est pas cassé. C'est dommage pour Trou, là, qui aurait peut-être pu faire un peu plus. On va voir ce qu'il arrive à générer maintenant, parce que déjà. Oh, mec, j'adore Trou quand même, fait n'importe quoi. Fausse Ouais. infestation 2-2, y a pas d'Hydra, y a rien. Lingben. Mais sur une map aussi grande, en plus, ça peut se jouer. Ah, et puis il faut quand même prendre en compte que du coup, Trou était sur son timing Et faible. là- D'avoir fait que des Zerglings, ça lui a fait mettre pas mal de gaz de côté. Là, il peut faire ses 15 bannings facile. Hein. Et là, tu vois, les Zerglings, même dans une fight dégueulasse, avec le 2-2, ils font le taf. Hein. C'est vrai. Alors. C'est vrai que la fight était dégueulasse et pour autant. On a bien Oula, fait. Bion qui va jouer aggro. Intéressant de jouer aussi aggro sur cette map avec 3 casernes au lieu d'une B4 qui la cancel. Ce qui un Trou qui est désormais à 70 dollars. Oh, j'adore. Full link bending, rien d'autre. Mais gusta. Je trouve cette map quand même vachement terrain de favor dans sa topographie.
Ouais, alors. C'est vachement dur d'accéder aux bases, je trouve. C'est du ça. genre Terran, Après, t'as contre les tellement. Zerg, sur Elle est cette très map. très forte pour le Broodlord aussi. T'as énormément d'abus Broodlord avec. Ouais, sur le T3, les choses s'inversent. Là, tu vois, ce genre de truc, les broods vrai. qui viennent dessus, te menacent ta base. Mais je trouve que Ouais. le Oh, T3 est tellement bon là en ce moment pour la race Terran que du coup ça, tu vois. Ouais, ouais. J'ai l'impression que cette map est bonne. Hein. Vous êtes Terran les gars, ne la, Ah. ne la Ouais, faut pas bannez la hein. vanne. Après, faut être confiant dans sa macro game et c'est pas contre les 3 parce que tu tueras jamais le mec avant. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut aimer les parties un peu longues. Mais ça a l'air d'être la méta du moment, les Ouais. amis. Hein. Maintenant qu'il y a du T3 qui est un peu plus. Back et punchy. D'ailleurs, Voilà. en parlant de T3. Ah, ça c'est bien fait. Hein. Oh là Oh là là, là. oh, t'es tellement à des années-lumière de faire ton T3. Par contre, Ah, par problème contre, pour- c'est rentré ici, attention quand Ouais, même. Hein. On c'est garde pas- bien les bannings, ça c'est bien joué. Faut pas les donner dans les collecteurs quand on est déjà rentré. Faut péter le wall a été pété. Qu'est-ce qu'on fait? On garde quelques bannings près des racks. Pas pour le moment, j'ai l'impression qu'il a tout envoyé dans l'économie. Oh, et puis on a même un accès à la B3. Oh Oh, lol, mais 36 collecteurs, mais ça saigne là. Hein. ouais, mais il y a des unités de partout ici, trop qui est en train de faire les. Enfin, son mass link complètement foireux. Link, bell link, run by. C'est trop drôle. Oh, c'est fou. Le mec, c'est tellement le joueur de l'arnaque. Ouais, parce qu'en plus c'est vachement enfermé quand même. Hein, pour aller Alors, passer après, des Zerglings, c'est pas facile. Le problème pour Trou, c'est qu'on est sur 3 bases et qu'on n'a pas de T2. Hein. Tu vois là, Alors, les 3 bases, il ouais. a qu'un seul point d'accès pour 3 bases. Il y a quand même Ouais. très très Ouais. peu de maps dans StarCraft 2. Ouais. Pour 3 bases, t'as qu'un point d'accès. Hein. Surtout que ça, sans Hydra, dur à défoncer maintenant. C'est ça. Trou, est-ce qu'on peut finir la game? C'est ça la question. On va essayer avec un petit mass bending Ouais, des familles. franchement, il y a un coup à jouer. Hein. Il y a que 17 Marines, il y a 3 tanks, il y a vraiment un coup à jouer. Décale tes Zerglings pour que ça pète. Ça fait mal. Ah, le tank, qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie pas les Ouais, bannings, c'est bien allez, joué, on clairement. monte. Et en fait, là, tu mets toute ton armée dans la prod du terrain et t'as gagné ensuite. Ouais. Allez, faut que ça monte. Allez, faut s'activer. Ou dans la V3, au choix, l'un des deux. Ah, bah, les Faut que derniers ça civils. bounce. Passez le mur du son. Ah, c'est fait, hein. Tragédie, mon gars. Ah, bah, la tragédie est chez Bien. C'est ça. GG. 2 unités. Il a fallu 2 unités à Trou pour s'imposer. Ouais. Des Ling et des Bane. Ouais, ça l'a pas fait là. Et un run by d'à peu près 90 Zergling et Benling, je pense. Ouais. Parce qu'il a run by quasiment toute sa pop. Non, bah voilà. Trou qui fait ce qu'il veut. Et le problème, c'est que bah, des fois, ça surprend ici. Bion qui n'était pas prêt, pas bien positionné. en C'est ça défense. qui était pas bien positionné parce que c'est fou, c'est lui qui met la. C'est vrai que vous avez raison en fait quand je mets les trucs, ça me fait que genre dessin, mais en fait c'est à cause des dessins qui trucs. Quand je l'enlève, ça le fait pas, tu vois. C'est très bizarre. Mais en effet, c'est dommage parce qu'au début, il arrive à prendre le lead et tout ça. C'est vrai que Trou est quand même sur un registre où il est en low économie vis-à-vis du gaz. Donc, mine de rien, il est sur un timing faible. Trou arrive quand même à s'en sortir. Et derrière, je pense que Bien ne s'attend pas à ce qu'il puisse avoir une contre-attaque aussi rapide. Mais mine de rien, c'est vrai qu'au final, on contre-attaque qu'avec du Zergling. Les Banning, on peut les payer parce qu'on a économisé beaucoup de gaz. Et comme tu l'as dit, mauvais positionnement. Alors qu'au final, il n'y a quand même pas 50 points de passage. Hein. Je veux dire, en 39-45, je pense que si on avait dit aux généraux français que les Allemands allaient passer par cette putain de Belgique, les gars, on se serait peut-être pas fait envahir aussi rapidement. Hein. C'est qu'on ne savait pas, tu vois. Là, c'était anticipable. Lol. C'est assez fou, quoi. Alors. You must be sick 'cause you lost by me, donc parce que je t'ai battu, quoi. Koto, spécial Trou qui est là. Bon, allez, Bion, tu me perds. T'es malade, hein. Va à l'hôpital. Et Bion, je suis d'accord. Allez, Bion qui s'est fait en bas, bah qui s'est fait, comment dire, Banané. bonoboisé ici. Ouais, la banane du bonobo Trou, qui voilà, est un Zerg libre, a fait des lignes, des belles lignes et a gagné la game. Non mais, Car il y a des Zergs enchaînés. Rappelez-vous de cet Ultralisque qui est enchaîné dans une des animations de la campagne d'HETS. non mais ils sont enchaînés à la méta et lui Trou s'en bat les couilles. Ouais, ça c'est bien dit. Belle image, j'aime beaucoup. C'est un peu Ils le... sont enchaînés à la méta, c'est très bien dit. C'était beau ça. Putain, mais tu fais de la poésie des fois, toi. Ouais, même. C'est discret comme ça parce que t'es rude boy, tu vois, mais c'est poétique quand même. T'as ton petit côté Joey Star, toi. Faut bien chercher. Ça paraît rude comme ça, mais quand tu grattes un peu, c'est un cœur tout mou dans le Himrel. Ouais mais c'est bon, il y a un Ghost C14 qui garde bien l'entrée. On ne me piège plus, Anos. Ou une mine. J'aime bien. Tu vois un petit Zerg qui arrive, bob. Qui n'a pas connu le nerf, je suppose. Ouais. Tu l'as empêché. D'ailleurs c'est con mais là tu vois, là c'était... C'est con mais c'était une des rares games où tu te dis qu'il fallait jouer mine. Mais tu peux pas savoir que Je le suis mec fera d'accord. pas Ah, d'hydralisque. ouais, c'était super compliqué. C'est impossible. Tu te dis, surtout sur une map comme ça, tu te dis quand même que le tank est salvateur. Hein. Ouais. Il va te permettre de bloquer des angles et tout. Donc Mais, je t'en- C'est vrai que là, s'il avait Mais joué c'est mine, il impossible aurait à savoir. Parce que si tu fais des mines et que tout d'un coup l'autre il a banqué et sort 20 hydra, ben été- GG. Ouais, t'as hein. perdu. Ouais. GG, instant. T'as compo marine, maraudeur, medivac, Mais mine. c'est dur d'avoir l'info quand même sur ce Ah. que fait le joueur Zerg. Donc très bien Comme- joué de la part de Trou. Le Zerg libre, c'est son nouveau surnom. Petit favori de Yogo qui voilà aime bien son jeu. Bon après prétend qu'il est bon donc il a des petits soucis mais... C'est comme on dit. Non, c'est l'insoumis pour. Comment il Mélenchon. s'appelle Mélenchon. Mélenchon.
Là c'est le Zerg libre. On est pas loin quand même, Ouais. on sent qu'il y a du Mélenchon là. Alors tout ça, ouais, mais- bon ça serait bien qu'il y ait une exécution un peu plus Une propre. vertèbre, c'est beau ça. Un peu plus propre du sport wheeler rampant pour ce drone. C'est quand même ballot de perdre un drone sur un Reaper en 2018. Ça ne se fait plus quoi. Ouais, c'est un peu interdit. T'as Ouais. des règles qui interdisent ça. Ah, le Reaper de Beyond qui revient, qui scout, tout va bien. À nouveau cette P3 tardive hein, avec le double Queen, pas de tumeur rapide, Trou qui joue PPR dans son coin. Bien aussi. Bon, plus petite map, ça va être impossible normalement de jouer full Linkbane. Parce qu'en fait, une fois que t'as pris cette base, ben, chez toi c'est chez moi. Quasiment, et du coup Ouais, c'est ça, une ça armée change. basée sur la contre-attaque va être bien moins efficace. Maintenant, on verra. Ah, il a chopé. Oh bordel. Oh, ça c'est moche. Choper la première tumeur, c'est tellement important. De l'autre côté, Trou qui troll un peu Bionne là au début de partie, Ouais. bah voilà, il l'a réveillé, la Bionne il est en mode PGM. Et voilà, et il rate rien, il prend le drone, il prend le creep. Ça fait beaucoup pour un début de partie TVZ. Ouais, surtout là, ce qui compte vraiment, la deuxième tumeur c'est crucial. Qu'est-ce qu'il va faire ici, Roach Warren? Ah bah ça tombe bien, c'est une bonne idée ce Roach Warren. Hein. Il y a un BO que Yogo connaît bien de l'autre côté. On a de la réussite là quand même pour Trou. Ouais, alors après, la grosse blague c'est que c'est pas parce que t'as un Roach Warren que tu tiens. C'est vrai. Mais t'es quand même... T'es vachement mieux parti voilà. que quand t'en as pas. C'est ça. Il a fait combien de marines? 3? Bizarre. Tu peux en faire un quatrième normalement. Et il faut savoir que tu bats Yogo à 100% quand tu fais ça. Enfin, battez. Maintenant on verra. C'est un peu différent que d'habitude quand même puisque il fait 2 cyclones. J'aime beaucoup ces 2 cyclones. Ça rend le fait d'avoir un Roach Warren pas du tout certain parce que si tu grides un peu sur ton nombre de Roach, Ouais. au lieu d'avoir si elles battent, t'en as 4, mais les 2 cyclones par contre le DPS que ça va apporter sur les Roach. Et ça c'est une Banshee. C'est Banshee ou c'est Raven? Pour J'aimerais... le coup, comme il a des cyclones, je pense que le Raven ça aurait pu avoir de la valeur. On va plutôt aller sur de la Banshee, d'accord. Ouais, Banshee j'aime bien. Mais J'aime bien faire un libérateur aussi. J'aurais trouvé ça intéressant qu'on voyait un Raven pour voir un peu les utilités un peu qu'on peut avoir en early game par rapport aux 3 spells. Mec, et depuis, en fait, il a scouté, il a scouté le Roach Warren et du coup, il a cancel le plan, je pense, d'attaque frontale comme un bourrin. Du coup, on a un run by de 3 marines qui tue un Bien drone. joué, ça voilà. Ça c'est les moves vraiment. Hein. Quand on les fait, des fois, c'est pas les plus impressionnants, c'est pas les plus machins, mais là, vous venez de prendre une unité, vous n'avez rien donné. Ça, c'est la vraie rentabilité, quoi. Ouais, et Vous faites 10 fois ça, c'est ouais. 10 fois plus rentable que de prendre 10 drones pour 6 tourmenteurs. Hein. C'est même pas la vraie comparable, question pour moi, c'est est-ce qu'à un moment, il arrive à lui mettre un gauche-droite ou il peut run by les tourmenteurs? Parce que les Roach, c'est pas très fort contre les run by de tourmenteurs. C'est fort si c'est déjà en place, mais sinon, c'est Ouais, trop je lent. vois ce que tu veux dire. Et tu cours après, c'est vrai Ouais, que tu peux te faire abuser. Tu cours après et tout d'un coup, t'es là, coucou. Alors, T2 pour Trou. Kamida. Ouais, combien de chambres d'évolution? Une pour l'instant. Tiens. Ok, bon bah voilà, il n'y a plus les tourmenteurs, donc il n'y aura pas tentative de mine, oui, qui va bien marcher. Pas mal, pas Ouais, mal. Ça traite bien. Pas hein. mal, la mine était vraiment bien jouée, hein. Vous avez vu, hein, grâce au bump là, ça a permis aux Cyclones de continuer à DPS sans se mettre dans une position où ils auraient pu rentrer dans le champ de tir de 3 à 4 Roach, ce qui leur aurait pu être plus problématique. Donc très bien joué. Abion, là je trouve qu'il est... On point. Voilà, Bion il boit pas de coca, il boit pas de Red Bull. Faut juste l'agresser un peu sur le chat et ça y est mon gars, la caféine fait son effet, il se réveille. Ouais, alors ça c'est pas mal aussi, on va essayer de trade. Et là tu peux continuer assez longtemps avec un drop de cyclone plutôt ennuyant, ça gère à peu près tout. On va passer sur désormais les traditionnels 5 casernes, une troisième base qui est quasiment finie. Ouais. Ça sent pas très bon cette affaire pour Trou quand même je trouve. Genre va falloir faire quelque chose assez rapidement sur ce T2. Après c'est de voir en effet ce qui va sortir avec ce T2. C'est vrai que là pour le moment il s'est bien abusé. Bon il tient quand même les gars, hein, ça va, il a plus 10 collecteurs et tout ça, c'est vrai que... Mais bon, c'est pas un début de partie très serein. Maintenant ce que j'aime bien dans toutes les games qu'on a eu ce soir, c'est qu'à un moment on avait pas mal de games qui commençaient à être one-sided, c'est-à-dire quand tu prenais l'avantage au début de la partie, dans 80% des cas le mec gagnait à la fin. Là ce qui est intéressant dans les games qu'on nous propose en ce moment et dans la méta qui se dessine depuis ces IEM Katowice, c'est qu'on a quand même des parties où des fois tu prends l'avantage au début, ça se retourne un peu au mid au machin, et ça c'est quand même intéressant parce que ça se perdait un peu, je trouve ces derniers mois, c'est en train de revenir, donc du coup de là à vendre la peau de Trou avant de l'avoir tué, je pense que ce serait un peu parler trop vite. Ouais, moi ce qui me fait peur c'est le creep et je suis sûr que tu peux avoir une stat assez intéressante sur le nombre de tumeurs à genre 5 et 8 minutes et le pourcentage de victoire du Zerg. En TVZ je suis sûr qu'il y a un rapport assez élevé parce que en fait le creep est répandu quand le Zerg est pépère chez lui. Ouais.
Quand il défend toutes tes pressions facilement, il peut répondre son creep. Quand c'est pas le cas, qui commence par perdre sa première tumeur, puis qu'après il y a des lions qui campent ici, du coup tu peux pas la répandre. T'as 3 marines qui viennent là. Mais Pour vous les savez voir. que Pomp et Funka, on avait parlé à Blizzard, hein. Il les avait invités pour parler un peu d'équilibrage et tout ça. Bon, moi j'aurais préféré qu'on parle d'autre chose, hein, vous me connaissez. Mais ils avaient parlé du coup de ça et de dire, les gars, pourquoi vous rajoutez pas des stats dans le jeu? Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Ce serait vraiment sympa d'avoir des stats plus appuyés, combien de creep tumeurs tu poses, combien de machins, combien de trucs. Et du coup, on pourrait après aller chercher des stats qui seraient totalement alambiqués comme celle que tu viens de faire et qui seraient très marrants pour les casters, donc qui seraient très bons pour le jeu. C'est vrai que ce serait sympa. Parce que. Enfin, pour le coup, le creep, je suis persuadé que t'as une corrélation très élevée en TVZ. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que ce serait vraiment cool. Ça permettrait aussi aux joueurs de se rendre compte qu'il y a certaines mécaniques qui sont vraiment intéressantes à travailler dans le jeu. Les deux Medivac ici qui vont faire un petit move, ça j'adore. Vous connaissez, c'est ce que j'appelle le théorème de Pythagore. Vous partez par l'hypoténuse quand votre adversaire est obligé de prendre les deux côtés. Et si vous étiez assez persévérant en 4ème et 3ème, vous savez que c'est plus rapide de prendre l'hypoténuse. Ouais, alors après, ensuite, ton adversaire met des unités sur A et B, et tout d'un coup, ça marche moins bien. Ah, c'est un adversaire qui écoutait en cours de maths. C'est un bon adversaire. Alors, du coup, Roachlink, Benlink, est-ce qu'on a payé la speed de Roach dans cette affaire? Non, du coup, les Roach sont un peu là pour la déco. D'ailleurs, il y en a quasiment plus. Enfin, il y en a plus. On a fait 3 ravageurs. Et voilà, je trouve qu'il y Ça a me plaît, franchement, le Roach, mec. On a une époque où. 95 Zerling. Ouais, le Roach, c'est quand même. Bah, bien soit mieux. t'attaques early, quoi, et tu tentes un vrai timing, Bah, soit, franchement, soit tu c'est fais de une la fourriture. Ragnarok, soit c'est nul Voilà. à chier. C'est très bien résumé. Le petit scan qui révèle que ça serait bon de pas trop attaquer. Hein, le tier 2, il a pas lancé le tier 3. Oula, sois pas trop pressé. Et là, Bion qui est là. Y a pas de creep. Je suis venu décryper moi. Y a pas de taf, les gars, là. Oh, Ah non, Trou prend pas cette fight. ah, Alors- c'est un homme libre, hein, n'oublie pas. Ouais, c'est un homme libre. Mais alors Quand celle-là. on est libre, on fait le con aussi, hein. C'est le concept de la liberté. Hein. C'est de faire des erreurs. Hein. Allez, petit focus de la Queen peut-être. Non, mais c'est bien. Il prend. Ah, il prend Bion, pas mal. il a cette capacité Ouais. à prendre des très bonnes fights sur ces engagements là. Ouais. Avec ses marines toujours bien positionnés, bien abusifs. Attention, ça bouge sur la base en bas à gauche de Medivac, encore une fois, qui ont été envoyés de la part de Bion. Ouh, troisième Medivac claqué dans le rouge avec les deux cyclones. Ouais, c'est mais- normal aussi, hein. Ça fait longtemps qu'il travaille. Lui, il campait là depuis un moment en fait. Ouais. Il était là, tiens, si jamais tu prends une base ici, je vais t'expliquer la vie. B4, on travaille sur 2 factories, on ajoute les 3 casernes supplémentaires. Maintenant, on met 3 tech labs sur celle-là pour montrer à 4 tech labs. Tu rajoutes éventuellement une Ghost Academy. Nouveau scan qui confirme qu'enfin le T3 arrive et que du coup, on va peut-être attaquer quand on aura fini le 2-2, ou au moins le plus 2 d'attaque. J'ai aimé parce Pour qu'il t'a Bion. dit il va expliquer la vie. Alors qu'en fait, c'est marrant parce qu'il t'explique la mort, cet enculé. Il t'apprend la Ouais. mort. Mais comme la Ouais. vie fait partie de la mort, c'est aussi expliquer la vie. Paradoxe, Imre. Comment? Bah, la vie, c'est que C'est le moment où je commence à perdre tous les gens qui nous regardent sur le stream. Hein, Hein, c'est le moment où Anos part en couille. Non, mais la mort, c'est juste la fin. Ouais. Il y a 2 trucs garantis pour tout le monde dans la vie, c'est naître et mourir. C'est beau, putain. C'est le A et le B au final. Ouais. Sauf que Tu dans vois, StarCraft 2, là, tu peux le être B. à la fois au A et au B, pas Ouais. dans la vie. Passionnant, Imre. Tu passes un peu plus vite du A au B d'ailleurs dans StarCraft 2. C'est vrai. À l'image de ce Medivac. Mais sache que moi j'arrive bientôt au B, je suis pas pressé mon poulet quand même. Alors, bon, petit pronostic, Anos, combien de Benling? En tout, Pour l'instant, on est à 60. soyons clairs, on part sur une tranche entre 54 et 57. Ça c'est Ouais. c'est la base. Bon, je t'avais dit qu'il y en avait déjà 60. Ah mon gars, 56. Ah oui, mais il en rajoute 4, j'ai perdu. Ouais. Ah mais t'as pas joué aussi. Non, non, mais voilà, moi je te posais la question, j'étais en train de compter. 60, je me demande s'il en fait pas plus en fait. Hein. De toute façon, là t'es maxé, le seul moyen d'améliorer ton armée c'est de faire des Benling. C'est vrai. Après, si tu lances des upgrades, forcément t'as moins de gaz. Comment est-ce qu'on va jouer ça? Ouais, Cette non, petite ça a trompette, je été pense vu. qu'elle a été vue. Ouais, ça Mais ça a clique été vers vu là-bas. Ça a été vu des deux côtés. Hein. Wow. Serein. C'était risqué quand même ce qu'a fait Bion là de Ouais. trade quand t'as des hydras derrière, quand même c'est plus. Et la voilà, même les 4 configuration. premiers ghosts qui sont lancés, B5, B6, éventuellement prendre cette base et camper et toujours camper. Si vous n'avez pas compris comment ça marche le late game en TVZ, tu poses ta tente, tu fais des ghosts. Après, de toi à moi, là la topographie au niveau de la B4 je trouve est vachement ouverte. Il y a quand même des coups à jouer. Hein. Ouais, après ce qui est chiant en fait, c'est qu'une fois qu'il y a la PF, le mec il plante tous ses ghosts derrière la PF et tout d'un coup tu te fais sniper. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas que le joueur Zerg laisse un peu trop respirer. Le joueur Terran, là, ces rochers Ouais. auraient déjà dû être attaqués là. Et Voilà. il faut bouger Allez, un peu. Hein. Trou, j'ai confiance. Là, tu vois, t'as un peu de gaz. Voilà, on va monter à 65. Ah, mais c'est des bannings défensifs, c'est pas des bannings intéressants. Alors, B5 aussi vite posé qu'annulé, je pense. Et va falloir être réactif sur l'annulation parce que
Bah voilà, ça dépasse un peu. Ouais, là il va foncer, hein. Il sait que le terrain a une partie de ton armée hors de position, Ouais, on va oui. y aller, hein. Par contre attention, les tanks sont bien positionnés, ça fait de la perte au début, les hydrafolks qui arrivent, les banlings qui donnent pour le moment plus sur les bâtiments ça Non, me mais il rappelle est que ça a des tellement dégâts bi- augmentés, hein. Et il est tellement bien placé là par contre Bion. Ah, les tanks sont vraiment bien foutus, hein. Ouais, genre là, ces tanks là, ils étaient tellement bien faits. Oh, il va le massacrer. Allez, un partout, parce Ouais. que trou, Mais il veut- moralité de l'histoire, il manque toujours un truc. Je pense que les joueurs Zerg doivent absolument, sur leur premier timing d'attaque, aller rush la Viper. Vraiment, Ouais, je là, pense il que faut- la Viper, ça commence à être un fucking must-have dans ce match-up. Parce que c'est assez paradoxal la Viper. Parce que tu vois, là, s'il l'avait eu, là, il aurait pu Ouais. faire quelque chose de beaucoup mieux. C'était un timing où il n'avait pas. Parce que pour avoir autant de banning, autant de machin, on retarde le T3. Et la Viper est T3. Voilà, pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là. D'un autre côté, tu remarqueras que dans les autres games, c'est pareil. Dès que la Viper commence à sortir, on est sur un deuxième plan de jeu où il y a les Broodlords, il y a les unités plutôt lentes. Et du coup, tu peux pas maximiser aussi tes Vipers. Donc là, je trouve vraiment que ça manque. Ouais, mais tu vois la première game entre Ragnarok et non, la deuxième entre Ragnarok et Cure, où Ragnarok est dans la douleur, il a 0 creep sur Ouais. Bah il gagne les fights parce qu'il va go Viper Mais, avant T3. Et ben, tout à fait d'accord. Après, C'est vrai, justement, Le truc c'est quand le terrain de camp c'est toujours compliqué. tout à fait d'accord. Mais Et je dis pas que c'était facile de les sortir et tout ça. Mais je suis juste en train de me dire, putain, les joueurs devraient peut-être se dire que c'est un must-have quoi. Bah après, et le vrai problème c'est le timing de tes Vipers par rapport aux ghosts adverses, parce qu'une fois qu'il y a des ghosts bien plus compliqués, et là Bion va juste, enfin, peut juste continuer, hein, il est bien, il a forcé Trou à refaire des unités, Trou là il peut pas se précipiter sur une technologie T3, il vient de donner toute son armée, il faut refaire des trucs, Ouais, parce que ouais. si jamais Bion traverse la carte tu meurs, Ouais. mais ça laisse Bion se re-setup. Cinquième, l'ascenseur tower ici qui va sécuriser du coup cette base. On pourrait envisager de prendre celle-là plus tard. Maintenant, si tu prends celle-ci, t'es plutôt sur B5, B6 comme ça. Tout mettre à gauche de la carte, Ouais. éviter de faire plusieurs fronts. Voilà, cailloux placés, les Ça fait tanks. un bloc. Sérieusement, là, Bion, c'était du grand art son placement défensif et ça continue à être propre. Hein. Non, clairement, et puis bah, mine de rien, il a pris beaucoup Ouais. de gaz chez son adversaire. Tu peux nous faire un petit point sur les pertes, tiens? Ouais, Regardez, un 17 000 à 9 000. Et si tu passes le curseur sur le 17 000, on verra carrément, excuse-moi. Ah oui, bien vu, j'avais jamais vu Voilà, ça. 2325, parce qu'en fait, ça c'est un. Bon, il simplifie en fait, il y a deux valeurs qui passent sur une valeur. Et je trouve que le calcul Ah. n'est pas tout, des fois, n'est pas très. Alors, Tu il y vois, a 10 000, 2 000 et 4 000, 7 000. Il ouais. estime que c'est un peu moins du double. J'en Moi, sais- j'estime que c'est plutôt un peu plus du double, tu vois. Mais voilà, chacun Ouais. ses calculs après. Alors attention, ici on a le code de la part de Bion. Ah, et qui transitionne voilà, sur un noyau de fusion, des starports ouais. supplémentaires, la Les classique libérateurs. TVZ. Hein. Et en fait là, on arrive Oh à un oui, stade. oui, tire. On est arrivé à un stade où en TVZ, quand le terrain gagne une victoire, c'est là où on verra si ça continue longtemps, mais il attaque pas. Désormais. Ouais. Il fait juste plus d'unités late game. Ouais, je suis Là, d'accord. Bion, il gagne la fight et il est là. Non, je fais 3 drops histoire de te contenir, que tu prennes pas trop de base, puis je fais des gosses et. Ça rappelle la protosserie un peu HOTS quoi. Ouais. Ouais, je défendais, mais j'attendais mon 180 de pop et mes 5 HT pour sortir. Limite, t'y allais pas quand t'avais 4 Colossus quoi. C'est vrai que t'as raison, l'image est très intéressante. On est en train de positionner la race Protoss là sur un peu le terrain, en tout cas dans le TVZ. Allez, ici on continue à essayer de mettre du rythme de la part de Bion. 180 de pop des deux côtés. 3 de défense un peu à la bourre, on notera pour le terrain. Ouais, il l'a oublié. Je suis pas fan de ce. Bon, déjà, il s'est touché à nouille sur les upgrades sur son armerie parce qu'à 15 minutes, tu peux avoir bien plus que la moitié d'un 2 d'attaque. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il faut faire des trucs soit défense, soit sur les libérateurs. Après, il joue avec pas mal de tanks, c'est un choix. Hein. Mais vraiment, libérateur range, c'est beaucoup plus fort que tank en late game. Ah mais moi je pense que je préfère défense, que du coup t'arrives à 2 de défense, ça proc sur tes tanks au début et t'es content de se regarder qu'est-ce qui attaque les tanks au final. Beaucoup de zerglings, et sur les zerglings t'es très content. Et ensuite en plus ça te permet à tes libérateurs d'avoir eux aussi une défense plus accrue. Puis en plus, Je avec suis plus pour la défense. Avec les 42 dégâts, du coup, tu vas toute la game one-shot les Benling et les Zerglings. T'as plus besoin d'avoir ce plus 1 d'attaque pour le one-shot. C'est vrai. Donc c'est plus sur les Hydra, un peu pour le splash. Bref, c'est des considérations, on va dire, stylistiques, mais C'est discutable en tout cas, ouais. qui ont leur importance. Ah, je trouve ça dommage qu'ils mettent les tourelles là, par contre, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment assumer et tu bloques ici la map. Et bah j'y aurais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, je trouve ça très intelligent. En Parce, effet. parce T'as qu'en raison. fait, voir. Et ensuite, t'essayes d'avancer là. Ouais. Puis quand t'es là, tu peux menacer cette base assez facilement. T'as tes tourelles pour te replier, bref. Ouais, même s'il y avait des infestateurs bureaux ou quoi qui passeraient, tu les verrais bien en D'ailleurs, avant. Je suis d'accord. la mec, double tourelle là, qui sert à rien. Ouais. Bon, arrête, on a une d'avance. Et voilà, par contre, deuxième armurerie, donc on va pouvoir être un peu plus sérieux sur ces upgrades, probablement passer sur full air. Ah non, un plus 3 d'attaque sur les tanks. Maintenant, il lui reste beaucoup de tanks. Hein. Il en reste 11. Et en face, on a une armée full T2 qui va se faire imploser la gueule si elle attaque. En défense, ça peut le faire. Ah, il lui faudra un grand espace pour pouvoir profiter Ouais. de ça. Je vois pas où est-ce que dans la map en fait il y a un endroit où il pourrait aller attaquer sans Il y en a être aucun. obligé de faire une colonne avec ses banlings en fait quoi. Il y en a aucun, c'est ça le problème sur Ouais. Catalyst. Hein. Ouais, Ça, qu'il c'est pas attaque du de tout tous les assez côtés, là.
Ouais. Parce que bien, pas pressé. Ils sont où ces starports? Voilà, 3 starports de plus. On a une ferme, on a 8 stations orbitales et 2 PF déjà. Il y a un moment, je trouve que cette ouverture là que vous voyez devant, la B4 est quand même ouverte et c'était suffisant à un moment quand il y avait assez peu d'unités du côté du joueur Terran. Là, la problématique, c'est qu'on parle vraiment de déplacement d'armée à 200 de pop et non plus à 130. Il nous faut un espace bien plus grand pour pouvoir profiter de. Ouais. Bion, il vient de Bion vient de sniper des bendings. Hein. Ça va, c'est. Et rajoute. Ouais, rajoute des tourelles. Il sait qu'il lui reste 2 bases à prendre, il est pas pressé. Pourquoi pas envisager de jouer sur des nukes et de rajouter, voilà, les corbeaux, le réacteur Corvin qui est parti, on va faire 3 tech labs ici. Rajouter des spatioports supplémentaires, aller sur la vraie compo late game. Il a été très bon en late game contre Nerkio dans le premier match qu'on a vu. Triple scan. On peut bien voir où est-ce qu'on en est. Putain, et quand tu vois cette armée, t'es tellement content quand t'es bien, bah voilà, tu lances tes bombes nucléaires. Bah, moi, ce qui m'embête un peu dans le trou là, c'est que, mec, ces bannings, il les a fait il y a 7 minutes, s'il te plaît. Hein. Ouais, et là, les bendings. 67, on va Ah, voir s'il a. Il y a trop de temps pour les. Nukes, on rajoute des libés, tu vois, et lui, il a toujours sa compo, tu vois. Ouais, non, bah, c'est comme si là tout le monde était avec des MP3 derniers trucs et que moi j'arrivais avec mon lecteur CD ou mon Walkman, tu vois. Je me disais, attends, je vais te la faire écouter, faut que j'avance dans la cassette, tu vois, ça veut rien dire. On va voir ici si on arrive à faire quelque chose. Je pense que Trou est pas content de la game. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais probablement je ne sais pas quoi faire parce que c'est ça qu'on a l'impression. Hein. Ouais. Ah, Trou is side draw. Ouais, bonne tentative de négociation. Que dalle. Là, c'est le scénario quand t'es Terran, tu sais que t'es en train de gagner. En fait. Bah ouais, c'est ça qui est horrible. Alors que les deux sont 200 de pop, donc c'est pas normal en fait. Mais il se passe rien. Attends, je pense que je gagne. c'est passionnant les jeux vidéo quand même, hein, de voir comment tu changes 3 mécaniques, tout ce que ça te change dans le truc. Tu vois, la Rastan, comment elle est jouée, comment elle a été jouée il y a 3 mois. C'est vraiment passionnant de voir ces petits algorithmes prendre vie comme ça. Tu changes 2-3 petits trucs. Et, tu sais, c'est comme dans la planète Terre, tu vois, on aurait changé. Je sais pas, tu dis qu'Hitler il se fait assassiner à 30 ans et que un autre mec, Gandhi, et ben il n'est pas. Tu vois, le monde est façonné différemment. Ça se trouve, on parle une autre langue. Ça se trouve, c'est les Allemands qui parlent français, j'en sais rien. Et Napoléon, ouais, je sais pas. Tu vois, c'est fou quand même comment. C'est fou comment c'est fait la vie, tu vois, ce système empirique qui. Il suffit qu'une petite pièce arrive et ça te change tout le. Je trouve ça passionnant de voir ça en mini sur un jeu comme ça. Alors, moi j'espère qu'on verra des belles bombes nucléaires. Non mais t'essayes d'étoffer un truc un peu. Ouais, moi ce que je veux c'est du sang, c'est de la bière, c'est de la putanos. Hein. Écoute, arrêtons de tergiverser. Non, mais attends. Comment dire là, il merde. Soyons honnêtes, ça fait 5 minutes qu'il se passe rien. On a fait des corbeaux et des c'est pour ça, tu vois, j'essaye de lever le truc un peu et toi tu me. Non, moi je dis que on a fait des corbeaux et des nukes. C'est le moment de s'en servir. C'est vrai, t'as Il y raison. a un des deux joueurs, voilà, tu fais le Yamato, tu fais des battle cruisers, mais s'il te plaît, t'as campé 20 minutes, maintenant tu nous entertains. C'est clair. Parce que le mec en face, il en branle pas une. Putain, on snipe des Zerglings. Ou des Benning. Ah, on rajoute des infestes. Ça déjà c'est mieux. Je pense que la compo de trou n'est pas du tout adaptée. Eh, les infestes, ils fungal tous les ghosts, j'ai mis un why not. Mais là, tu sais que la game peut durer longtemps. Dans le sens où, c'est pas pour, mais Trou n'a pas une composition d'armée avec laquelle il peut engager sur cette topographie-là. Donc, quoi qu'il se passe, il va attendre d'être attaqué. Le truc, c'est que Bion, bah lui, là, ça y est, il commence à avoir une composition d'armée où il peut aller faire des run-by à coups de nuke. Aucun intérêt d'avancer plus que ça. Là, on peut se regarder pendant 10 minutes en mode ça va, ça a l'air pas mal chez toi, ouais, moi aussi. Faut faire gaffe. Voilà. Imre va pas être content, c'est ce que je veux dire par là, les gars. Non, là par contre, je peux. Si vous avez un resub à envoyer, envoyez un resub. Non, attends, les gars. Envoyez d'amour à Imre. LOL. Ah, ça tombe Une pas. seconde. Ouais, chaud. Ouais, chaud, parce que là, si ça tombe. Non, moi, je pense que. La question, la vraie question. Elle est pour Bion. Trou, là, il peut rien faire parce que son armée peut pas attaquer. C'est comment tu plies la game quand t'es Bion. Parce qu'attaquer là-dedans, c'est compliqué aussi, hein, c'est pas ça. Ouais. Bah, il va faire que nuke. Pour nuke, moi, voilà. tu finis la game en mettant 40. Tu fais avancer tes défenses statiques par ici. Bon, tu peux run by. Ça, c'est pas mal. C'est même très bien. Ouais, c'est bien. Parce que si t'ajoutes ça à l'impact des nukes sur l'économie, ça commence à faire très mal. J'ai raté un truc. Ah non? You missed something? Bah ouais, et lui, il a ses skills. Ah, ok, petit nuke ici. Bon, hein. Oh, c'est Adel Scott là, Attends, c'est qui ça? Non, j'en sais rien. Enfin, on dirait sacrément Adel quand même. Hein. Ah ouais, mec, de loin on dirait trop Adel Scott. Big up à Adel Scott, je sais pas ce que tu deviens, mec, je sais pas si tu nous regardes. Voilà. Big up à toi, poulet.
Nuke. T'as été une superbe rencontre dans mon passage e-sport. Tu m'as trop fait marrer, mec. Non, je pense qu'une des bonnes solutions pour gagner la game, c'est de commencer à avancer des défenses statiques éventuellement ici ou là. Là, ça serait l'idéal. Ouais. Tu commenceras à protéger ta 7ème et dernière base. Ah, ça j'aime, voilà. Ça c'est beau. Et là, voilà, les run-by comme ça, bon, on l'a vu tout à l'heure, on se le remet en slow motion, c'était histoire de pas rater la nuke, mais ça c'est également très efficace. Derrière la ligne 2000 ref, le peu qui reste. Très bien joué. Il peut pas abduct, les Vipers ne vont pas assez vite. Oh, et l'armée de Ghost. Alors. 18 ghosts, seulement 6. Oh, le shit, MP. man, you can. Non, mais retourne chez. Retourne te faire une tartine de Nutella dans la cuisine, là, qu'est-ce que tu fais? Et le problème c'est ça, c'est à chaque fois que tu recules contre Ghost, tu le payes tellement cher. Ouais. C'est punitif sur les retraites Ghost. Moi, je te parie que s'ils font pas d'autres changements, ils vont nerf la mobilité du Ghost. Ah, je sais pas. Dans moins de 2 mois. C'est un pari. Ok, Je fais avec toi, avec tous les viewers, on verra. le prend. Ah, là on parle de sa banque. Il y a eu une petite pause et trop bien qui vit, très honnêtement, j'ai 6000-2000. Ce qui permet de reproduire une sacrée chier d'unité quand même. Ouais. Accessoirement, je pense que la reprod full minerai est quand même légèrement supérieure côté Terran. Il est où le ghost? Oh merde, il est là. Non, il est vu, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh. Ah merde, il y a pas cru. Ça tombe ou pas? Ouais. Bon, trame de drone, le problème c'est là, on a fini de... Ouais, là, Ouais, mais voilà. on fait un peu le con là. Hein. Non mais c'est le moment où voilà, tu mass nuke le mec et tu l'écartes à cône nuke. Ouais, et, c'est vrai qu'aussi. Et alors dites-vous, ça marche sur trou, c'est pas très dur à faire. Imaginez quand vous faites ça en ladder, à quel point c'est fun. Ouais. Oh, parce que celle-là par contre elle est jolie. Hein. Ah ouais, celle-là je l'aime beaucoup. 48 kills. Ouais. Bon allez. C'est bien, le mec a plus de gaz donc en fait t'as déjà gagné. Non mais il va le tuer comme ça en fait. Hein. Ah ouais, C'est mais à force de nuker, bah Trou va se dire bah je suis obligé d'attaquer, donc il va aller s'empaler, puis ça va se finir comme ça, victoire de Beyond. Un partout, next match. Ok, EMP raté. Oh là là, oh là Ah là. ouais, par contre t'as les missiles mon gars. Oh, Oh, happy birthday c'est sympa, t'avais des unités. Ouais, bon. C'est franchement, va se passer des trucs sur l'équilibrage parce que... C'est le moment où je préfère pas parler parce que j'ai pas envie de... Bref. Très bien joué en tout cas de la part de Beyond hein, qui explose totalement son adversaire comme vous pouvez le voir. Les missiles ont été très bien positionnés. Derrière les Ghosts, vous l'avez vu, le tir de précision qui ne laisse rien passer et qui ne laisse rien survivre. Les nukes qui ont forcé Trou à aller attaquer. Là on peut pas lui en vouloir d'avoir fait le go. Il a perdu tous ses collecteurs, il a tout perdu. Il y a un moment où quand tu perds tout, bah ta meilleure... ce qui te reste c'est l'attaque. Allez, on finit les dernières unités. Trou qui va peut-être un petit moment à quitter parce que forcément ça te fait un peu rager ce genre de game. Et compliqué pour joueur Zerg qui... Bah en fait... Il a fait une plantation ma man. C'est la plantation. Qui, pour Trou, le moment où il rate son premier go, malheureusement c'est quasiment la fin de la game pour lui puisque derrière en plus il est obligé de reprod parce qu'il empale un peu. Ouais. Il reprod sur une compo qui n'est pas viable en late game. Et il peut jamais, il s'en sort jamais parce que Beyond n'attaque pas, du coup tu peux pas trade. Sur une map aussi petite, si tu vas t'empaler, le mec traverse te tue. Ouais. C'est... Peut-être tenter des Nidius ou des choses Ouais, comme ça. c'est je ça, sais pas, mais il compliqué. aurait fallu La, quelque chose. la game elle est vraiment compliquée une fois que tu t'es empalé une fois quoi. Ouais. Et que tu reprod de l'Hydra et du Ling. Ouais, je t'en rejoins. Et là, C'est bon, dommage. on verra comment ça se passe. C'est sûr que ça va évoluer parce que soit les On joueurs... va peut-être repartir sur des maps aussi avec un peu moins de... Avec un peu plus d'espace en fait. Hein. Ouais, Et peut-être pas oublier Ou alors, que... Voilà, quoi. soit de l'espace, soit des trucs forts pour Broodlord, avec des cliffs qui permettent d'attaquer des bases, de micro des En Broodlord. effet, c'est vrai qu'on pourrait aussi se diriger là-dessus. Parce que, mais oui, non mais les petites maps, c'est un peu... Puis on le dit jamais assez, mais vraiment, les maps, ça fait partie de l'équilibrage, les gars. Blizzard n'en parle jamais en fait des maps, donc c'est pour ça, on croit que c'est le problème, c'est l'Hydra qui doit avoir plus 2 ou moins 2, mais les maps font partie de l'équilibrage. Et je Oh, pense le- qu'il faut s'y atteler. Oh, ça, le wall c'est est sick. magnifique. Ça c'est sick par Alors contre. sachez qu'en speedrun, il y a une technique sur la dernière map de Wing of Liberty. Tu sais où tu dois tenir, enfin je sais plus si c'est la dernière, mais t'as un gros canon qui Non, doit... c'est la dernière de Legacy of the Void, De- tu me l'avais dit. C'est Legacy of the Void. Ouais. Bah non, tu joues au Terran. Oui mais c'est avec des ghosts que tu... C'est ça, et en fait tu mets les ghosts en bas de la rampe que tu Ouais. cloques, et l'ordinateur n'envoyant jamais d'ops, il n'arrive jamais à monter ta Ouais. rampe. Et comme le cloak tu peux l'avoir en gratuit et Ah. qui ne coûte pas d'énergie, Ah c'est ouais. une très bonne méthode de speedrun et le mec finit la mission comme ça. Je vous invite à regarder du speedrun sur StarCraft 2, il y a des gens qui ont trouvé des stratégies super sympas.
Ok, ah c'est sur c'est sur celle de Wall parce que t'as un scénario similaire sur celle de Hello TV. Ouais. Enfin tu sais où tu joues Terran et t'as Kerrigan évolué en machine de mort là. Tu peux faire des trucs. Alors HOTS du coup c'était Kerrigan. Non c'est la dernière de l'épilogue de Legacy of the Void. Ah je l'ai pas faite, c'est pour Ok. ça. Ah c'est un truc où tu campes. Je me suis beaucoup D'accord. amusé. T'as un canon qui laser qui permet de tuer les unités aériennes parce qu'à la fin il y a des carrières à tout qui arrivent. Du coup moi j'ai fait que des tanks et des tourelles. T'as utilisé le canon pour le AA. Ouais, et je micro à la fin j'avais juste le canon à micro pour l'entière. Ouais. Non mais Toujours la bonne méthode. Moi Franchement- j'aime jouer à StarCraft 2 et boire mon café en même temps. ok. Non mais Donc, franchement moi j'aime positionner les choses ouais mais pour c'est ne ça. pas avoir à trop me casser le cul. Mais c'est le genre Ouais de monsieur. c'est le genre de map Allez. qui me fait plaisir. Ah c'est comme on fait une bouillabaisse. Voilà, dans 500 ans. Parce que voilà, ce sera plus la même bouillabaisse que Marseille les gars, c'est plus les mêmes aliments, on est plus sur le poisson les gars, on est Ouais. sur du zerg. Ça C'est va. comme ça que ça se fait les gars. À Marsara. Pas sûr Voilà. que ça soit un GG à la fin trop qui s'empale et qui s'incline ici sur Catalyst, une game bah voilà, qu'il avait perdu malheureusement il y a un moment et c'est là petit moi je trouve ça forcément un peu chiant quand tu sais qu'un des mecs a gagné mais qu'en fait il gagne plus en attaquant pas. Je suis d'accord, Du coup la game dure 10 minutes de trop. c'est vrai. Mais bref, on verra comment ça se passe. On va aller jouer sur Blackpink. Map beaucoup plus dynamique. Là, tu peux faire des choses dans les deux races. Ouais. Map où on voit beaucoup de mechas aussi côté Terran, mais il y a beaucoup de bases. Mais ce coup-ci, les bases sont plus dures à tenir. Ça va permettre à un joueur Zerg de faire plus de choses. Puis peut-être qu'il va juste tuer son adversaire au mid-game, comme sur la première partie. On a un partout, on vous rappelle, hein, la trou était très en difficulté, mais rappelez-vous que la première game quand même il avait rondement mené, donc tout est jouable encore pour trou. Et il faut pas forcément prendre cette game comme un exemple, je pense que la topographie rentrait quand même pas mal en compte. On est reparti sur Blackpink, comme vous l'a dit Imre, et en haut à droite de la map, il est en Terran bleu. Il est très apprécié, on le remercie encore d'avoir participé à plusieurs événements au gaming, où il a toujours dit oui, même avec le décalage horaire. Vraiment, ça faisait super plaisir. Il s'agit de Billon. Et face à lui, en bas à gauche, faut oublier la dernière game, trou. Et voilà, sur Blackpink, en gros, B4 ça va encore à peu près. Mais ensuite B5 c'est soit là, soit là. Et en fait t'es étendu. C'est pas que les bases sont dures spécialement à tenir. C'est quand t'as une base là, bah elle commence à être sacrément loin. Ouais. Et du coup au-delà de B5 c'est beaucoup plus dur. Et puis là, que il y a sur... plusieurs passages. hein. Ouais, c'est beaucoup plus dur que sur Catalyst. Donc tu peux camper bien sûr. Mais faut être meilleur. Ouais, puis j'ai bien aimé ton faut oublier la game précédente. Le cerveau a énormément, je trouve, dans StarCraft 2, comme au poker, comme dans... Même en amour, t'as énormément tendance à reporter ton ancienne expérience sur celle que tu es en train de vivre actuellement. Alors que des fois, c'est pas forcément bon de faire le parallèle. Par exemple, si vous avez fait un mauvais coup au poker, vous faites un tournoi après, vous avez tendance à jouer un peu plus serré. Puisque vous venez de perdre avec un As-Roi et vous trouvez pas ça normal. Et du coup à StarCraft 2 il y a aussi ça, tu vois, tu te prends un peu trop d'all-in, tu vas jouer un peu trop serré alors que là le mec joue macro et qu'il fallait juste aller chercher l'info. Donc je te rejoins vraiment, ne pas se tilter, oubliez la game précédente, c'est une nouvelle partie, une nouvelle map, faites vos jeux, les nouveaux dés sont lancés. C'est ça. Pour moi, le plus dur à ce niveau-là, c'est les sports à points, genre tennis, badminton, ping-pong ou. J'adore le tennis. Ouais, mais il faut reset ton état mental en fait Tout à à la, fait fin, à la d'accord. fin de chaque Surtout point. quand tu sais que je te rejoins pour le tennis, c'est un exemple que je prenais souvent. Tu sais, c'est des histoires de Ouais. 7, c'est tellement long. Mais Le t'es- mec il te finit le truc, tu sais que tu te retapes encore minimum 6, 7, 8 jeux à jouer, ça peut te bouffer mentalement et ça s'est vu plusieurs fois c'est à ça. Roland Garros. Il faut savoir que sur un tennis, alors j'espère ne pas dire de la merde, mais je crois que sur un match pas très serré en 3-7, t'as 10 ou 15% de points d'écart seulement. Alors que ça va donner 3-7, genre 6-4, 6-4, D'accord. 6-4, tu vois. En termes J'ai de jamais points. fait le calcul. En fait, c'est des trucs qu'ils avaient montré, mais en termes de points, ça reste extrêmement serré. Ouais, parce qu'ils font Et exprès de grave espacé, donc t'as une Ouais. impression de gros Euh, espaces, alors qu'en fait, Ouais, c'est juste que le mec il a converti des balles de break, hein. Ouais. C'est con, c'est juste qu'il y a des points bah, qui c'est 15, 30, 40 jeux, donc en Ouais. fait c'est 4 points un jeu. C'est Ouais, vrai que ouais. quand tu y penses, c'est rapide. Mais du coup, c'est beaucoup plus. En fait, t'as juste des points qui valent beaucoup plus cher que tous les autres. Puis t'as l'avantage du service, Ouais, enfin quand tu ouais. sais jouer au tennis. Moi quand j'avais commencé le tennis, je trouvais Ouais. pas que c'était un Ah non, avantage non, d'être quoi. au service. Alors, déjà, Quand tu commences à passer des premières balles, là tu kiffes. Ouais. Enfin bref, mais voilà, toujours intéressant de voir ce qui se fait à côté. Et moi je trouve que la comparaison marche assez bien sur StarCraft, mais sur des temps plus longs sur StarCraft. Parce que bien sûr, faut Ouais. tirer des enseignements de ce qui s'est passé avant et savoir mettre la pression. Bah, par exemple, tenter des services plus risqués quand tu vois que l'autre est en difficulté sur ses retours, etc. Mais Ou là par exemple poser une réflexion aussi sur ta composition d'armée Ouais. late game qui paraissait Ouais. clairement avoir des lacunes du côté du joueur Zerg. c'est ça, et après Trou, son défaut c'est que globalement c'est pas un joueur du late game. C'est un gros joueur T2 en fait. Ouais. Et au
aujourd'hui, c'est une méta où c'est compliqué en TVZ d'être T2. En ZVP, tout à fait possible. Hein. Tu restes sur du lurker, Hydra, Roach, Belling, ce que tu veux un peu, et tu fais des run-by, tu joues en multitask, ça peut le faire. Le lurker te donne en fait une solution. TVZ, si ça dure un moment, faut savoir gérer des Vipers et des Broodlords. Ouais. Ok. À nouveau un Go Armury en même temps. Face à lui, déjà, t'as un rush plus un de mêlée et t'as un joueur qui kiffe les Zerglings. True, faire des roach, ça lui brise l'âme. Donc faire des push chez le bat, c'est une bonne solution. Ah, c'est vrai que les roach, c'est un peu lent, c'est un peu mou. Je comprends quand même qu'il y ait certains joueurs qui préfèrent le Zergling avec toutes ses capacités aussi bien de déplacement, de vision, de circle aussi, donc de contrôle. C'est vrai que c'est intéressant. Je me demande si on n'est pas sur un espèce de timing +1, Link, Belling, un peu foireux, qui serait du coup plutôt pas mal timé pour réceptionner les Hellbats. Je pense que ça irait plus loin derrière. Je le trouve un peu limite sur son Overlord là. En pour fait, un mec qui voudrait produire à fond. Ouais. Ah, il en fait un deuxième tout de suite dans l'interstice, le Batabanning. Le truc c'est qu'il a fait trop de Zergling en anticipation. Je suis d'accord, c'est bizarre. Bon écoute, ça va lui servir tout de suite. Le +1 est fini quasiment. Et le timing de ce +1 c'est godlike parce que alors. Ouais, et puis il en faut beaucoup des Zerglings, mine de rien, pour contrer ce petit push. Est-ce qu'il run-by vraiment? Ah, je pensais que moi c'était juste des unités pour Circle, je pensais vraiment pas qu'il allait partir run-by. Ouais, mais il est confiant. Hein. Il va tenter une défense au Belling. Ouais, ça se fait. Hein. Ça se fait. Et puis alors là, les Battle sont tellement paqués. Oh, très bon speed quand même sur la fin. Bon, il reste plus grand chose. Il reste les 4 marines et 3 Hellbats. On va voir si ça peut le faire. Parce que là, ça rentre et ça va faire mal. Non. Oh, prends les trucs de B2, la poulette. Ouais, prends. On va avoir deux tourmenteurs qui sortent dans la B1. Tu vas faire que de pattes, tu vas rien prendre. C'est dommage, il était en train de micro de ce côté parce que là aussi c'est un peu la galère. Ouais. Maintenant ça va faire mal quand même. Surtout que c'est du Zergling +1. Ouais. Ah, le game qui part en couille. Seulement intéressant. Par contre là il est en train de taper la Queen qui a le heal. Donc c'est dommage, faudrait la reculer, c'est ce qu'il a fait, vous le voyez. Celle qui a le plus de la barre violette la plus haute maintenant. Et bien celle qui est en retrait, c'est bien joué. Un heal quand même, ça peut sauver énormément de choses. Et du coup on a une game relativement serrée parce que il n'y a pas de B3 pour Bion, donc il n'y a pas de transition vraiment macro. Ouais. Est-ce que vraiment tu veux jouer bio encore dans cette partie? Je suis pas convaincu. Hein. La Banshee pourrait être en kikinante quand même. Ouais. Ça vole ça? Soit au point sur les sporuleurs et tout ça au vu du... Bon, voilà. Degré d'agressivité de trou, je pense vraiment qu'il s'était pas passé. Après la Banshee t'as envie de la garder un peu parce que si le mec fait vraiment 15 bending là, faut les voir venir quoi. C'est vrai. Et on l'a vu, Trou, ouais. Je le vois pas les faire. Putain, tu me diras, il en lance 5, il va le faire. Ah ouais, il banning bust. À ce niveau de jeu, quand même, quand il y a déjà des tourmenteurs qui sont sortis, je suis pas fan. Parce que normalement, tu peux être ultra qualité. Mec, cancel. Là, tes banning n'attendront jamais. Ah, voilà, la raison de plus pour pas y aller. Hein. Non, ça c'est nul. Ouais, c'est très nul. En fait, tu vas même pas détruire le wall, voilà. Ok, bah allez, il a même pas envoyé le kick à la fin tellement. Point bonus, il a tué les civils qui construisent des LCC, c'est tout ce qu'on pouvait générer comme dégâts. Ouais. Et ça va jouer bio, du coup pour Bion, ça va être vu par Trou, qui est au-dessus des IB, et des racks supplémentaires. Maintenant il faut arriver à défendre ces deux Banshee Claw qui sont là, voilà, pour c'est l'avantage du joueur Terran à l'instant. J'aime bien le positionnement de ces deux IB avant, ils étaient beaucoup en extérieur, là je trouve que c'est très bien comme ça. Ça empêche pas tant le passage que ça, vu que si tu dois hit and run, tu prendras plutôt la rampe. Ouais, cette queen. Et au final, elle est bien, elle est bien en interne. Alors faut qu'il fasse gaffe, là les deux queens ont très peu de vie. Ok. Premier shot de sport. Voilà mec, hein, s'il appuie, c'est 5 rounds qui partent facile. Hein. Il mise micro là pour l'instant. On a vu pas mal de fois un seul shot partir. Je suis d'accord. 2 fois d'affilée. Et c'est pour ça c'est dommage parce que là il y a vraiment à gratter. Ouais, et il faut gratter, hein, c'est important. Là les Banshees c'est le vrai avantage parce que Trou il va droner, c'est bien fait ça. Ouais, il envoie le +1 de... Il aime bien son +1 d'attaque au sol, hein, parce qu'il l'envoie très vite et Trou va tenter une Spire. On va voir si ça marche. Pas persuadé moi de sa Spire. Hein. Ça veut dire encore continuer à jouer sans roach comme ça pendant aussi longtemps et tout ça. Ça veut dire rester ouvert. Oh, c'est pas mal là ce qu'elles viennent de faire les deux Banshees. Ouais. Qui n'ont quasiment plus d'énergie, il va falloir une clock. Ouais non la Spire c'est en plus la Spire peut être scoutée par les Banshees. Il a un problème de creep encore. Hein. C'est un pari risqué je trouve. Ouais il voit tellement rien. Pour moi il va se faire abuser de A à Z par du multitask de Bion. Ouais. Il voit rien sur la map, il a aucun marqueur, il a pas d'overlord, il a pas de creep. C'est quoi, c'est un tank là-dedans. C'est que Bion s'il ramène tout ensemble, ça fait... Je trouve aussi hein, sur la B4, la B4 elle dit non, enfin elle saute quoi. La B4 c'est la Polistan. Hein. Ouais. Enfin elle est là parce qu'il l'a posée, mais elle a aucune raison d'être là. Allez, Speedbind qui arrive, +1 de depth, ça va être toujours ça de free. On a déjà le +1 de mêlée et Bion qui part. Non, voilà. Allez, Steam.
Droit à la hatch, cancel, Parfait. et on repart On a avec rien tout. perdu. On peut monter dans la main, peut-être relancer le multitask ici, Ouais, c'est t'allais dommage le battre que en défense. Dommage que les Banshees soient pas en train de réagir. Là par Bien. contre le move est vraiment bon de la part de True. Il a anticipé que le tank risquait d'être posé sur le low ground pendant que tout le reste aurait été sur le high ground. Donc Ouais, très bien joué peut-être là. poser le tank là, continuer à abuser. J'ai l'impression que là ça se redéplace, ce qui veut dire qu'on a enclenché le multitask. On a vu qu'il n'y avait pas de round-by, du coup ces 5 Hellbat vont pouvoir se joindre à la fête. Oh là il y a de quoi gratter, surtout que par ici il n'y a absolument pas de vision anti-cloak. Hein. Allez, on prélève, c'est les impôts papy. Ouais, et les impôts, Donne les sous de ton travail s'il te plaît. c'est Testydrone qui en plus te demande de refaire un effort en APM. Ça c'est les petits efforts en APM qui sont très pénibles à faire pour remettre voilà, Ouais. ton économie en place. Ben, ça taxe, ça rend le creep, les Ah injects, ouais. tout le reste un peu moins efficace. Faut bien payer la famille de Balkany papy hein. Eh oh. Ah. Attends. Ouais, ça va être dur, ça va être dur pour trouver. Les petits Zerglings qui redécalent. Là, on est encore une fois hein, dans le. Enfin, moi, ce que je vous disais, ce que j'avais un peu peur avec les mutas, c'est que ça laisse une compo très faible de la part de True. Alors que si vous partez sur des Hydra ou même sur un Roach Ouais. Ravageur, l'Hydra peut arriver Tous tout les de suite jours, il après et vous étoffez en fait un peu votre valeur d'armée. Là, la prise de fight est vraiment bonne par contre, je trouve, de la part de True. Au final, les Battle Lions étaient hors de position, n'ont pas pu profiter. Il y a tellement de Zerglings. Oh, il a fait le con là. Ouais, Bion qui s'est perdu ici, qui a cru qu'il pouvait prendre la fight, mais il fallait Puis pas alors donner là. tous ses Battle Lions. Attention, ceci dit, il n'y a plus beaucoup de mutalistes. Il a bien dégraissé les mutas. Ah non, il en a pris un seul. Ça continue de connecter. True qui fait le break avec des mutas improbables. Bion qui a aussi oublié son combat de shield dans cette affaire, hein. Ça n'aide pas du tout. Ouais, clairement. Et qui s'empale. On va essayer de refaire un peu de dégâts avec les Banshees et de maintenir le rythme. Mais là, on sent quand même que voilà, on a pris un coup dans une zone sensible pour Beyond. Mine de rien, on est un peu endommagé. Comme un beaucoup de fois, un beaucoup de points, je sais pas moi, au foie, dans la box style. Ça Ouais. fait mal. Ouais, ici, et Bion qui fait une erreur tout simplement, qui en plus n'a pas une tourelle alors qu'il a vu les mutalisques. De l'autre côté, ça va faire mal aussi, hein. On va Ouais. échanger. Ouais. La Ça B4 trade. arrive, j'ai cru voir passer un Thor. Bon, ces Banshees semblent condamner désormais à un overseer plus les... J'allais te dire. Elles ont quand même une survivabilité, je trouve, qui est bien longue, sachant qu'il y a quand même 10 mutas sur le Mec. plateau. Il y a 26 kills. Et Bah neuf- ouais, bah ouais. Là, Ouais. tu te dis, bon, True. T'es un peu gentil, je trouve, là-dessus, de ne pas aller la chase tout de suite. On continue à mettre la pression sur cette B3 et B4 posée par Beyond. Ouais. Ah, ça enchaîne bien chez Beyond quand même. Hein. Ouais, B4 sur le top, je pense que True quand même là il va y avoir un plan de jeu, pas de T3, jamais une fausse d'infestation, on fait mass unit. Et il a peut-être un timing sur un mass bending genre maintenant. Ouais. Parce que là, niveau AE, il y a un tank. Et on S'il revient fait à mass ce que tu disais tout à l'heure, c'est le moment là où il faut Ouais. faire des mines, mais pour être au Ouais. courant qu'il faut faire des mines aussi, il faut faire un sacré pari. Là quand même t'as vu les mutins, hein. Ouais, mais c'est trop. Une fois que tu les as vus comme ça, c'est un peu trop tard pour enchaîner sur C'est Amy. pas faux. C'est- T'es plus tenté d'aller chercher le tort comme Ouais. c'est. Ouais, je suis d'accord. C'est le truc, c'est que les mines, il faut en produire une dizaine là si tu veux Ouais. que ça ait de l'impact. Ouais. T'es là, bon allez, je vais faire 2 torches, je continue de faire des tanks, j'ai déjà ma prod. Ouais. Puis Alors, avec les marines, je vais m'en sortir. faut être au courant que. Ouais, il y a beaucoup de mutalisques. Ouais, ça commence à être pas mal, hein, vous voyez comme coin. Hein. Il va le buter. Faut toujours rester ouvert dans StarCraft 2. Il va le buter sur un mass À bending, je chaque pense. fois, on entend qu'il y a des strats qui marchent moins bien que d'autres, et puis à chaque fois, la strat revient. Et c'est toujours pareil. C'est ça Bon. tourne. Donc très bien joué. N'hésitez pas à essayer de faire des mutas. Après, moi je trouve les mutas c'est un peu le truc de l'embrouille où tu vas forcer des erreurs du joueur Terran et essayer de snowball dessus. Ce que j'adore avec les mutas par Je trouve contre. ça a toujours été ça, hein, Ouais. même à notre époque. Allez, c'est parti. True Oh, qui ouais, va c'est directement en alors qu'il a 31 de bending dans la part de production. Ouais. Il y a tellement Ouais. de airs Allez, ici allez, sur tout au split, Blackpink. ma man, tout au split, t'as quand même un tort là devant, tu peux faire des choses. Le split est pas mauvais, on devrait splitter au nord, on l'a pas fait. Oh les Marines quand même qui se sont fait dégraisser. Hein. Oh là là, ouais. Deuxième vague. Hein. Deuxième vague, la BK qui ne se finira jamais en Ah, PF. c'est ça du nounou là. Ouais, et c'est parti. Elle balance les bending dans le torche. Je crois qu'il faut y aller à un moment. Allez, c'est les Animaniacs. Oh là là, Ah, ce petit tank quand même, je l'avais pas vu là. 16 kills. Ah, il s'est. Le problème c'est que Ah, le il fait petit le tank il est café, un peu hein. tout seul. Ça Il taffe fuit, avec grand-mère l'enfoiré. Hein. ça fuit Attention ici. partout. Bah vu qu'on vient de descendre à 45 de supply, c'est le GG et True qui s'impose. Voilà les timing mass bending qui ont fait le taf par 2 fois. Ouais. Comme voilà, il a besoin de jouer son jeu True clairement. S'il s'enterre en late game, lui donne pas beaucoup de chance face à
un terrain compétent, mais par contre sur des trucs mid-game, un peu de l'arnaque, muta ou même juste link ban link, tu Il vois a fait une grosse erreur. Rappelle-toi un moment au milieu, quand Ouais. même, la Beyond qui sort avec ses 2 tanks, ses 15 marines qui les donne. Il redonne 6 marines derrière pour faire un premier point de chute. Et il recrée un deuxième point de chute là au niveau de sa rampe. Où les trucs, et ça, je trouve que ça lui a coûté extrêmement cher. Et puis après, la topographie et les mutas. C'est-à-dire que sur l'autre map, il pouvait renfermer juste un seul angle. Alors, il plaçait ses tanks et tout, c'était cool. Là, il y avait les mutas comme éléments perturbateurs qui ont bien fait leur travail. Et puis le link ban link qui n'a pas été vu aussi. C'est ça, et cet empalage il arrive aussi parce que les mutas te permettent d'empêcher la retraite. Si t'as des hydras, le mec il remonte tout dans ses médivacs, il se barre, il booste et adieu. Ça te force à bouger tes marines aussi, ça te force en fait à pas être statique quoi. Et c'est ça, les Très bien mutas joué. qui font le taf ici pour Trou qui s'impose de 1 et qui sera du coup notre premier finaliste de cette Olimo League. Il sera rejoint par un Protoss, du coup on aura un peu de ZVP pour la fin puisque là on a un PVP entre Zest et Stats, c'est juste après la pause. À tout de suite. Choum.